hécatombe au Real Madrid, hécatombe les gars. Et on va parler de ça tout de suite, parce que est-ce que c'est une bonne chose? Bah, vous allez me dire oui, c'est une bonne chose, ça va affaiblir un peu le Real Madrid, équipe adverse. Maintenant, est-ce que ça va réellement affecter le Real Madrid? Est-ce que ça va nous avantager fortement? Voilà, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser et on pourrait tout de suite répondre facilement avec une question très simple. Oui, ça va nous faciliter. Oui, on est curieux de voir le Real Madrid avec toutes ces blessures, comment ils vont s'en sortir. Oui, ça va leur mettre en difficulté. Ils vont perdre des points parce que le Real Madrid vont perdre des points. Moi, je serais un peu plus mitigé sur la réponse parce que... Bah, après le générique. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment, comme d'habitude, un maximum de likes, ça fait un maximum de visibilité. Un maximum de visibilité, c'est très bon pour moi. N'hésitez pas à voir les vidéos qui sortent sur la chaîne Café en ce moment, donc qui sont sorties hier, qui sortent aujourd'hui. Demain, 2 autres vidéos vont sortir normalement sur ma chaîne aussi, la suite de la conversation. Donc, profitez-en, partagez, likez un maximum aussi, parce que ça fait plaisir. Donc, le Real Madrid se retrouve avec Thibaut Courtois, Kepa, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Militao, et c'est presque une équipe type qui est blessée, c'est ça que je vous dis, quand même, Bellingham il leur sauve la saison, son retour on sait pas ça va être quand, bah Thibaut Courtois, Militao ils font depuis le début de saison sans, mais voilà ils ont été chercher Kepa qui est blessé, qui devrait revenir fin novembre, Tchouaméni devrait revenir pour janvier, Camavinga devrait revenir pour janvier, normalement si tout va bien, Vinicius on parle déjà de son retour pour février. Waouh, tu te dis, mais oui, mais que font le staff technique, que font le staff médical? Où sont les préparateurs physiques, j'ai envie de vous dire? Est-ce que c'est les mêmes qu'à Barcelone? Est-ce que tout le monde se sabote les uns les autres? Non, ça arrive, les gars, ça arrive. La fatigue, les coups, l'enchaînement des matchs, et tout ça font que de toute façon, les joueurs sont surmenés. Je l'ai dit avec le Barça, c'est pareil avec le Real Madrid, mais c'est pareil avec tellement d'autres équipes que on va avoir de plus en plus ce genre de blessures et ça va tuer le football. Mais là, maintenant, on va s'occuper du Real Madrid un petit peu, parce que le Real Madrid, si on prend le 11 qu'a joué contre Barcelone, il te reste Rodrigo, Valverde, Kroos, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Modric, Roselu, si on prend aussi avec les remplaçants. Et ben sur le banc, il te reste Lunin, qui est gardien A maintenant. Il te reste Nacho, Fran Garcia, donc 2 défenseurs. Il te reste Brahim Diaz, un attaquant, Ceballos, un milieu. Et leur meilleur joueur, leur meilleur atout, Lucas Vazquez. Ça fait léger, ça veut dire que si tu prends une équipe du Real Madrid où tu te dis, bah, tu sais quoi, tu mets Mendy à gauche, Alaba, Rudiger, Carvajal, c'est encore une défense solide, milieu de terrain, bah, Kroos, Modric, Valverde, avec en remplacement Ceballos, et en attaque, Roselu, Rodrigo, Brahim Diaz qui est bon, mais c'est pas Vinicius, et sur le banc, pour les remplacer, tu as Lucas Vazquez. Ça fait léger. Après, tu vas te dire, ben voilà, ils sont obligés de perdre des points. Le Real Madrid va perdre des points avec un effectif aussi léger. Quand tu vois le banc en plus, ben c'est pauvre. Ça veut dire qu'ils vont devoir chercher à la Castilla. Peut-être que ça va faire plaisir aux gens de la Castilla. Ah, on va enfin jouer pour le Real Madrid. Je ne sais pas comment il va faire Ancelotti, mais ça, c'est pas mon problème. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que le Real va perdre des points? J'ai peu de chances que le Real perde des points parce qu'ils vont jouer Cadix qui est 16e. Ils vont jouer Naples en Ligue des Champions alors que bon, ils sont déjà qualifiés, donc il n'y a pas d'inquiétude. Même s'ils mettent une équipe B, mais 100% équipe B, ils pourraient perdre 10-0, que ça changerait rien pour le Real Madrid. Ils vont jouer Granada, 19e, le Betis qui pourrait être leur plus gros match, qui est 7e, mais bon, voilà. C'est pas non plus la grosse confrontation. Puis t'as le Villarreal, 14e, Alaves, 15e, Mallorca, 17e. Puis t'arrives à la nouvelle année avec Getafe, Almeria, Las Palmas. Le Real Madrid joue réellement son premier gros match là maintenant après la trêve, le 4 février contre l'Atlético Madrid. C'est leur plus gros match. Donc ça veut dire qu'ils peuvent passer la moitié du mois de novembre, tout le mois de décembre et tout le mois de janvier avec des blessures, laisser le temps de revenir, que leur plus gros match ce sera en février pour le retour de quasiment tout l'effectif. Et donc tout leur effectif sera prêt et dispo pour la Ligue des Champions, le retour où là ils vont jouer quand même Girone, ils vont jouer le Rayo Vallecano, ils vont jouer Valence, Celta, Osasuna, Bilbao, Mallorca, Barcelone, bref. Et avec la Ligue des Champions et tout ça, mais à ce moment-là, le Real Madrid aura récupéré son effectif normalement. Donc j'ai envie de vous dire... Oui, il y a beaucoup de blessures.
Oui, ça peut faire plaisir. Oui, il y a possibilité qu'ils perdent des points parce que l'air de rien, même si en début de saison c'était pas top, Bellingham les sauvait à chaque fois. Et voilà, mais après Modric, Kroos, Valverde au milieu de terrain, ça joue au football, la défense elle reste quand même assez solide, c'est en attaque. Est-ce que Rodrigo va avoir les épaules suffisamment larges pour pouvoir remplacer Vinicius? Roselu, Brahim Diaz, voilà, ça reste assez cohérent et je pense que le niveau de cette équipe-là est suffisant pour jouer des Cadix, des Granada, des Alaves et des Mallorca. Il faudrait vraiment un gros faux pas du Real Madrid pour commencer à perdre des points. Maintenant, s'ils perdent des points, tant mieux. Le Barça, eux, par contre, ne doivent pas perdre de points sous prétexte que le Real va perdre des points parce que nous, on va jouer maintenant des gros matchs, on va jouer le Rayo, on va jouer l'Atlético Madrid, on a encore le match contre Porto qu'on doit aller gagner, on va jouer Girone. Bref, on a des gros matchs nous de notre côté, on récupère tout doucement notre effectif, mais le Real Madrid, j'ai envie de vous dire, les blessures qu'ils ont maintenant arrivent au bon moment. Comme nous maintenant, les blessés reviennent au bon moment pour jouer ces gros matchs. Pedri, Frenkie sont de retour. Donc ça va le faire aussi de notre côté. Donc ça s'équilibre assez bien. La vérité, c'est que l'Atlético Madrid doit profiter des moments de faiblesse du Barça, des moments de faiblesse du Real Madrid pour essayer de prendre les devants, comme Girone, parce que le Barça et le Real Madrid, c'est léger niveau banc et ouais, on n'est pas gâté niveau blessure, les gars. Les deux clubs ne sont pas gâtés niveau blessure, donc on verra, j'ai envie de vous dire. Maintenant, se réjouir des blessures, on peut être content en se disant ça va affaiblir le Real Madrid, on va prendre des points, mais je pense pas que ça va changer grand chose pour le reste de la saison parce que voilà, les adversaires du Real Madrid, c'est pas non plus. Bref, on a pris des points contre ces gens-là aussi, et au Real Madrid de prendre des points contre ces gens-là et de montrer que même avec des blessures, ils sont le Real Madrid et qu'ils savent prendre des points, comme nous. Nous, avec les blessures, on est Barcelone, on a été prendre des points. C'est tout, invaincu depuis le début de saison, sauf contre le Real Madrid, mais après, contre tous les autres, on a pris des points. Le Real Madrid en est capable aussi, je pense. Donc, on ne doit pas relâcher la pression, on doit aller gagner nos matchs et on doit se concentrer sur nous-mêmes et uniquement nous-mêmes et sur notre fond de jeu, sur Xavi, sur l'équipe, sur les joueurs. On doit se concentrer sur le Barça et sur nous uniquement. Le Real Madrid a ses blessures, voilà, ils feront avec, mais nous de toute façon on doit se concentrer sur nous et aller chercher la Liga, chercher la Ligue des Champions, chercher la Coupe du Roi, chercher la Super Coupe d'Espagne, parce que c'est comme ça que ça doit aller. On est le Barça, on n'a pas droit à rien, on a droit à rien, on doit tout gagner, tout chercher et on doit apprendre à jouer bien. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que vous pensez, est-ce que vous êtes content, Real, qu'est-ce que vous pensez des vidéos avec café, est-ce que vous voulez en refaire d'autres, voilà, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, le plus important de tout les gars, c'est que du foot. Alors portez-vous bien et à bientôt, ciao.